Il y a donc mobilisation, la première grande mobilisation de la rentrée, mobilisation importante, des feignants. Non, des travailleurs, de ceux qui acceptent de perdre une journée de travail, c'est-à-dire une journée de salaire, parce qu'ils pensent qu'il y a des choses qui ne se font pas. Taper sur les gens les plus précaires, comme sur les contrats aidés par exemple, dans l'éducation ou ailleurs, faire en sorte que les gens qui sont mal payés mais qui font bien leur travail soient pas renouvelés à la fin de leur contrat. On voit bien quelle est la logique. Ça va dans la même logique que la casse du code du travail. C'est la volonté par tous les bouts d'enrichir les plus puissants, les plus riches, et d'appauvrir les travailleurs les plus pauvres. C'est toujours la même logique. Ça fait 30 ans que ça dure, qu'on essaye de faire l'austérité à tout craint, et on voit que ça marche pas, mais on continue parce que le but non avoué, il est toujours le même, c'est enrichir la banque Rothschild, enrichir tous les financiers, et l'argent il se crée pas sans rien, l'argent il vient de la poche des travailleurs. Voilà, c'est une logique assez misérabiliste, ces gens-là n'ont pas vraiment de complexe, leur éthique n'existe pas, leur éthique c'est leur pognon, ils estiment que c'est leur, même quand ils sortent de nos poches, c'est tout, c'est ça. Alors, nous traiter de fainéants, on a bien compris la provocation du président, on voit que les courbes de popularité des 3 derniers présidents, d'abord Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, à chaque fois dégringole. Mais la dégringolade est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que la popularité, finalement, il n'en a pas, ce président. Et donc, à un moment donné, quelle légitimité il a pour faire passer les choses qui sont contre ce que veut le peuple? Grande manifestation, vous avez tenu, en tant que maire de Chalette, à être présent ici aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que au-delà de la loi travail, qui est néfaste pour les travailleurs, il y a tous les projets du gouvernement Macron et aussi tout ce qui concerne les collectivités locales qui arrivent devant la scène avec la suppression des communes dans les intercommunalités et les métropoles et aussi la suppression des départements. Donc aujourd'hui, on est là évidemment pour manifester contre la loi travail, qui ne fait que amplifier la loi El Khomri votée avec le 49.3 il y a 1 an et demi, et loi contre laquelle on s'est battu pendant des semaines, et qui, d'un point de vue politique, a abouti au fait que tous les partis politiques qui ont soutenu la loi travail, le PS bien entendu, mais l'UMP, les centristes, tous ces partis ont été balayés par les élections présidentielles et législatives. Et aujourd'hui, je crois que le président Macron serait bien inspiré de s'en souvenir. Oui, comme vous le disiez, les collectivités sont touchées. Il y a notamment la suppression des emplois aidés et puis, dans quelques mois, comme c'est en projet, la baisse des dotations. Oui, il faut bien sûr apporter des explications aux habitants et aux citoyens, parce que au niveau du gouvernement, on essaye d'embrouiller tout le monde. Moi, je n'oublie pas que dans son programme, le président de la République a prévu de supprimer des centaines de milliers d'emplois publics. Il commence là avec des emplois précaires de la fonction publique que sont les contrats aidés, mais il va continuer en étranglant financièrement les communes et les départements et les régions, à réduire le service public, à supprimer des emplois, à fermer des équipements publics. On le voit avec l'hôpital par exemple, mais on le voit avec la poste, on le voit dans plein de secteurs. Donc il faut d'ores et déjà aller devant les citoyens pour leur expliquer les projets du président Macron, qui sont néfastes pour les travailleurs, néfastes pour la France. Ce n'est pas vrai qu'en précarisant les salariés, on va créer des emplois. Ce que veulent les patrons, c'est des marchés et des commandes pour embaucher. Mais ce n'est pas en précarisant qu'on va créer des emplois. Bien au contraire, on va aggraver encore la situation de millions de salariés. Oui, c'est pour ça que vous êtes là, l'avenir de vos enfants? L'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, le gouvernement viole ou assassine 100 ans de lutte sociale. 100 ans de lutte sociale. Moi, je suis en permanence avec les salariés. En permanence, parce que vous ne me connaissez pas. En fait, je monte des dossiers au Conseil des prud'hommes. Je défends les salariés au Conseil des prud'hommes. Donc, je vois la misère des femmes
qui viennent nous voir et qui sont presque en pleurs ou en pleurs dans le bureau parce qu'elles sont à la limite du burn-out ou elles font un burn-out. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors quand on nous vient nous dire qu'on va avoir des négociations dans les entreprises, c'est complètement faux. Complètement faux. Le droit de subordination existera toujours. Il est là et jamais le patronat ne le lâchera, ce droit de subordination. Il n'y aura jamais de négociation. On s'en va à une augmentation du chômage pendant 2 ans ou 3 ans. Et après, ça sera le retour comme en 1900. Vous irez travailler à toutes les heures du jour et de la nuit.